tous qui suivent Fizi Média, ils savent la qualité de l'information, l'importance, la pertinence que tu leur donnes. Et je pense qu'il doit être satisfait dans la même mesure que tu fais de ton mieux pour leur satisfaire. Fizi Média. Quand vous avez une tribu, comme vous avez bien cité ici tout à l'heure, les Bembe, les Bashi, bon, je dirais Muzimba et tout consort, c'est que ce sont des groupements de personnes qui se reconnaissent dans une société structurée. Là, c'est ce qui nous guide à pouvoir cerner. Je suis venu apporter ma contribution comme toujours. Lorsqu'il y a le déroulement des élections, mon peuple meurt par manque de connaissances. Et en devenant docteur, donc c'est une formation scientifique et intellectuelle qui vous ouvre maintenant les carrières. Et la carrière, pour commencer, nous commençons, par exemple, pour ce qui est du Congo, nous commençons comme professeur associé. 4 ans après, et puis ayant rempli certaines conditions, vous devenez professeur full. Et 4 ans plus tard aussi, en ayant aussi rempli les conditions qui sont tout à fait restrictives, et vous devenez... Ce soir, nous avons les grands Manitou. C'est-à-dire, c'est le regard qui a donné aux Zimba la femme. Et c'est ce qui fait que aussi la relation entre maintenant Bembe et Zimba et Bembe et Rega. Le professeur ordinaire, vous vient de Incav, parce que la paix, on la construit toujours avec autrui. Bonjour, mesdames et messieurs qui nous suivent partout dans le monde. Nous sommes en direct sur Fizi Média Télévision. Je suis Loa Banya Bin Ozo. Ce soir, nous avons les grands Manitou, le professeur ordinaire, docteur Pascal Mukonde. Bonjour, monsieur Ozo. Monsieur le docteur, parlez-nous un peu de votre séjour au Canada. Bon, disons le séjour au Canada, parce qu'il ne faut pas croire que nous sommes des étrangers, nous connaissons bien la ville, nous connaissons bien le pays, nous connaissons bien la province, nous connaissons bien ce pays depuis qui est notre pays depuis très longtemps. Et je pense que le séjour s'est très bien passé. Nous sommes venus, nous avons été très bien soignés par nos médecins. Le système de santé est à un niveau incomparable partout ailleurs, à ma connaissance. Et je pense que c'est un grand acquis à consolider au Canada. Grand merci. Pour ceux qui disent que vous êtes venus pour les élections du Québec, c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas venu pour les élections du Québec. Ben, qu'à cela ne tienne, je suis venu apporter ma contribution comme toujours. Lorsqu'il y a le déroulement des élections, soit au Québec, soit au Canada, soit au niveau municipal, parce que nous disposons d'une certaine expertise qui est reconnue par Élections Québec, Élections Canada. Voilà, donc la coïncidence a fait que je suis venu à ce moment-là et j'ai apporté substantiellement ma contribution et les élections se sont déroulées comme toujours, transparent, régulier et dans toute honnêteté. Monsieur le professeur, des fois on vous appelle docteur Mukonde, prof Mukonde, maître Mukonde. Et aller plus loin, on vous appelle professeur ordinaire. Qu'est-ce que veut dire professeur ordinaire? Bon, en fait, c'est des échelons professionnels. Parce que l'on devient d'abord, en premier lieu, ce qu'on termine notre thèse de doctorat. Et en devenant docteur, donc c'est une formation scientifique et intellectuelle qui vous ouvre maintenant les carrières. Et la carrière, pour commencer, nous commençons, par exemple, pour ce qui est du Congo, nous commençons comme professeur associé. 4 ans après, et puis ayant rempli certaines conditions, vous devenez professeur full. Et 4 ans plus tard aussi, en ayant aussi rempli les conditions qui sont tout à fait restrictives, et vous devenez professeur ordinaire. C'est le dernier échelon de progression. Et votre acheminement s'achève avec le titre de professeur émérite. Donc j'ai eu aussi la chance de pouvoir embrasser la carrière de chercheur. Donc l'enseignement, c'est le chercheur debout. Et la recherche, comme on dit, développement, c'est des chercheurs assis. Donc j'ai commencé comme chargé de recherche, maître de recherche et directeur de recherche. Quel plaisir d'être avec le grand Manitou, monsieur le professeur Pascal Mukonde. Merci infiniment pour les informations. Monsieur le professeur, vous êtes professeur et docteur en droit. Des fois, il y a la confusion
sur les gens n'en parlent. Parlez-nous un peu l'intelligence et la sagesse. C'est quoi la différence entre ces deux mots? Bon, au fait, c'est une réalité qui est tout à fait concernant les gens socialement. Si nous prenons l'hypothèse de la sagesse c'est ce qui nous guide à pouvoir cerner, savoir qu'est-ce qui est, la capacité de savoir cerner ce qui est bien et ce qui est mal. En un mot, je schématise à l'extrême. Tandis que quand vous prenez l'intelligence, c'est cette capacité d'apprendre, comprendre et de réfléchir. Donc, on pourrait dire aussi, si je prends un exemple par rapport à des situations vécues. Lorsqu'il y a un problème, si vous trouvez une solution à ce problème, c'est que vous êtes un homme intelligent, l'on dira. Mais lorsqu'il y a un problème et que vous arrivez à l'éviter pacifiquement, avec une satisfaction, faisant recours au bon sens, on dit que c'est un homme sage. Donc, la sagesse, si on va plus loin, nous sommes de culture africaine, il faut se dire, mais est-ce que nos grands-parents, ils avaient des écoles? Oui, à leur façon. Mais ce qui les a le plus guidés, c'est la sagesse. Mais tandis que, pas l'intelligence, mais tandis que l'intelligence, c'est un phénomène d'apprentissage. Donc, il nécessite la capacité d'abord d'apprendre, comprendre et de réfléchir. Merci infiniment pour l'éclaircissement. Et en Swahili, parce que je parle aussi Swahili, c'est qu'on fait la différence entre akili, qui est l'intelligence, et elimu, qui est la sagesse. Maintenant, utuambie kidogo mkiswahili parce que unaona hiyo ndio tatizo tuko nao sana mbasema Kiswahili. Unakutana mtu wanasema ule kuna akili alisoma iko na akili. Manake sagesse inakuwa sasa vile tunaipoteza mara mingi. Tunasemaka tu yani ule wote mwenye anayua ndio mwenye alisoma tu. Non, mais pale unaona kitu ya kufanya difference. Kwa watu wanaanza sema kama mtu kama kuna ana sagesse maana jua kusoma. Hapana. Mtu mwenye alisoma na mtu mwenye kuna sagesse iko vitu mbili. Elimu na akili. Akili ni ile tunaenda kumasomo. Unaweza unasoma, unaelewa, lakini elimu ni ile kitu inatuma wewe mtu unayua mazuri na mabaya ndani ya maisha. Wow. Bon, les gens vont nous excuser, on va être un peu bilingue, on va parler en français et puis en swahili pour certaines personnes qui ne comprennent pas la langue aussi. Monsieur le professeur, parlez-nous un peu, parce qu'il y a quelque chose qui intrigue un peu la communauté congolaise, en général, je veux dire, parce que nous avons toujours tendance, par exemple au Canada. Au Canada, on connaît qu'il y a une tribu qui est les autochtones, les Amérindiens. Sinon, les autres sont des communautés. Communauté anglaise, communauté grecque, communauté gauche et droite, communauté congolaise. Le reste là, c'est des communautés. Maintenant, nous voulons savoir, parce que ces derniers temps au Congo, il y a tendance de se dire intercommunautaire. J'ai demandé plusieurs juristes comme vous, intercommunautaires au Congo. Les Babembe, ce n'est pas une communauté au Congo, c'est une tribu. Les Bashi, ce n'est pas une communauté au Congo, c'est une tribu. Les Massanze, les Luba, tous les restes, ce sont des tribus au Congo. Moi, je veux que tu nous expliques un peu l'appellation de la communauté au Congolais. Et dites-nous au Congo, d'ailleurs, faites-nous la différence entre tribu et communauté. Là, les gens vont comprendre et c'est parti de là qu'on va rentrer pour plus de détails là-dedans, monsieur le professeur. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une différence juridique établie très humblement, je ne le dirais pas. Mais je dirais que sociologiquement, l'on peut quand même un peu d'appréhender la réalité par rapport au vécu réel. Bon, quand vous avez une tribu, comme vous avez bien cité ici tout à l'heure, les Bembe, les Bashi, bon, je dirais Muzimba et tout consort, c'est que ce sont des groupements de personnes qui se reconnaissent dans une société structurée, organisée, ayant en commun une parenté.
à l'origine d'un ancêtre commun, que ce soit du point de vue matriarcal, que ce soit du point de vue patriarcal. Tu comprends? Mais par contre, nous dirions aujourd'hui des communautés, ce sont des ensembles de gens qui ont une certaine ressemblance, je dirais, pour ne pas prendre la tautologie, ethnique, hein, qui ont une ressemblance ethnique, et puis qui ont quand même une certaine morphologie qui fait en sorte qu'ils s'identifient comme tels. Donc, on ne peut pas dire que, a priori, j'ai dit sociologiquement, on ne peut pas dire a priori que c'est la même chose, parce que vous faites référence, par exemple, au Congo. Je ne vais pas trop politiser les débats. Nous savions qu'avant, surtout l'arrivée des AFDEL, c'était qu'il y avait que des tribus. Et même pour les nominations, la représentation était en fonction de cela. Mais lorsque l'AFDEL est venu, parce qu'il y avait un conglomérat de gens, il y avait déjà une difficulté de la définition de la nationalité, pour ne pas dire la citoyenneté, parce que moi j'opte pour la citoyenneté, la nationalité, c'est deux choses différentes. Quand les pays d'immigration, on voit, ils optent pour la citoyenneté, c'est parce que le citoyen, le monsieur, il fait le choix d'adhésion dans une société. Tandis que dans la nationalité, il y a une question de descendance, naissance sur le sol, naissance par le sang, ainsi de suite. Bon, ça, c'est un débat clos, mais... Excusez un peu, monsieur le professeur. Oui. Non, ce n'est pas un débat clos. Là, vous venez de nous dire quelque chose qui est très capital là-dedans. C'est-à-dire la citoyenneté, comme quand on regarde au Canada, les revenants du Canada, on les donne de la citoyenneté. Mais au Congo, il n'y a pas de citoyenneté, il y a la nationalité. Explique-nous un peu là-dedans. Non, mais j'ai dit, là, je prendrai quand même une attitude tout à fait juridique parce que j'ai déjà beaucoup écrit sur cette question. Personnellement, je trouve que la notion de la nationalité est désuète. Elle est désuète parce que c'est des critères du sang, les critères du sol, ou les critères de mariage, ainsi de suite, n'est-ce pas? Oui. Mais de notre temps, avec surtout la mondialisation, qu'est-ce que nous arrivons? C'est l'adhésion à une certaine société donnée, où vous avez des droits et des obligations. Oui. Et moi, je me pose toujours une question tout à fait peut-être idiote, permettez-moi l'expression. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a fait le choix de son père et sa mère? Mais bien au contraire, c'est les parents qui font le choix des enfants. Oh, ça c'est notre débat, monsieur le professeur. Vous comprenez? Oui. Et quand je vois des gens qui victimisent les autres parce que, soi-disant la congolité, l'ivoirinité, être des pères et des mères congolais, qui a choisi son père? Qui a choisi sa mère? Personne. Personne. Et c'est là où je dis que la notion de la nationalité est désuète. Permettez-moi vraiment, schématisant à l'extrême, les choses. Mais par contre, j'adhère à la notion de la citoyenneté, c'est-à-dire c'est une personne qui fait le choix. Et il adhère à des obligations qui ont l'air corollaires comme des droits. Il doit en jouir et en exercer même. Et je pense que nous devrions réfléchir plusieurs fois. Et quand on voit l'évolution du monde, on voit que c'est la citoyenneté qui prime partout. Les Européens n'étaient pas aussi maladroits d'adopter la notion de la citoyenneté. Pourquoi? C'est pas seulement parce que c'est un pays d'immigration, le Canada ou l'Australie, les États-Unis qui ont adopté la notion de la citoyenneté. Non, c'est une réalité. Les époques ont changé. Je pense que nous devrons nous aligner par rapport à notre réalité. Et je me répète encore ce que j'ai dit de façon simpliste. Qui a choisi ses parents? Personne. Mais bien au contraire, c'est les parents qui choisissent les enfants. Alors pourquoi les enfants, ils doivent subir les effets du choix de leurs parents? Ça n'a pas de sens. Wow. Merci infiniment, monsieur le professeur. En comprenant très bien, c'est-à-dire que vous, même étant que juriste de formation, vous ne reconnaissez pas l'appellation intercommunautaire. Non, lorsqu'on parle peut-être de l'intercommunautaire, c'est dire la relation entre les différentes communautés. Quelle communauté? Bon, mais maintenant la question est celle que vous posez. C'est quoi une communauté au Congo? Car on parle des communautés, on parle des communautés de Banyamulenge. Bon, mais moi je vous renvoie à l'histoire parce que j'ai déjà beaucoup écrit sur cette question-là. J'ai dit que il ne faut pas que nous
soyons dans l'amalgame. Et c'est là où je dirais autrement, vous savez que chez nous, nous n'avons pas beaucoup de la science là-dessus, sur ces questions-là. Mais ce qui nous importe, c'est les pratiques. La pratique de nos aînés, la pratique sociale que nous avons vécue, mais les relations entre les ethnies. Mais quand on voit d'autres qui considèrent d'autres comme des Bayomba, d'autres comme des Bayomba, c'est l'oncle, d'autres qui considèrent d'autres comme les Binamu, et d'autres, ainsi de suite. Donc nous arrivons à dire que au-delà des légendes que nous avons héritées, parce que nous n'avons pas des écrits fiables là-dessus, intellectuellement et scientifiquement, nous pouvons nous inspirer de cette pratique sociale pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les choses. Il y a des rites, par exemple, d'initiation sociale. Il y a des rites de mariage, des rites de décès en cas d'enterrement. Et là, les gens s'identifient par rapport à cela. Et ça nous inspirerait, par exemple, très objectivement, de pouvoir savoir est-ce que nous avons des communautés ou nous avons des clans, des tribus, des familles, des lignages. Là, la question... Parce que vous savez, je ne veux pas être trop spiritualiste. On dit, je pense que c'est Jésus-Christ qui avait dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Est-ce que nous avons des connaissances? Est-ce que nous avons des savoirs appropriés? Je dis objectivement. Objectivement. Il ne faut pas fausser l'histoire, il ne faut pas fausser la réalité. Il ne faut pas toujours avoir la tendance de tirer la couverture de son côté. L'objectivité va dire. Ce que moi j'entends par l'intercommunautaire, c'est que cette volonté de vivre ensemble, mais dans l'harmonie, dans le respect mutuel. Parce que nous sommes venus sur Terre comme des touristes d'ailleurs, des passagers, mais nous ne sommes pas venus sur Terre pour nous faire la guerre, pour affirmer son hégémonie par rapport à l'autre. Non. C'est un espace, je pense qu'il y a la place pour tout le monde, mais c'est de façon de savoir les gérer. Je dis bien par le bon sens. Je demande plus la sagesse que l'intelligence. Tout à fait. Parce que l'intelligence nous fait défaut. Et très souvent. Tout à fait. Bon, revenons là-dedans, monsieur le professeur, parce que vous avez dit quelque chose qui est très capital aussi en même temps, hein, parce que en regardant, on va parler de certaines tribus aussi. Nous allons parler des Bazimba. Les Zimba, selon l'histoire, hein, les Zimba, le père, c'était un Moulouba qui est venu épouser une Bembe. Et les Louba et Bembe mélangés ensemble qui ont fait Zimba. Alors, donc, les Zimba et les cousins de Bembe, soi-disant, entre parenthèses, on ne va pas rentrer plus de détails là-dedans. Mais, j'ai lu l'un de vos livres. À l'intérieur, vous avez parlé des regas. Maintenant, ma question c'est de savoir, parce que ce livre, vous disiez que les regas sont des autochtones de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les pygmées. Oui, c'est-à-dire les hommes de la forêt. Tout à fait. Oui. Maintenant, la question c'est de savoir, parce que nous, on nous a toujours appris. Là, on ne parle pas de l'intelligence, on parle de sagesse. On nous a toujours appris en disant que les Bembe et les petits frères des Regas. Oui. Monsieur le professeur, essayez de nous expliquer un peu là-dedans. Les Bembe et les Regas, les petits frères et les grands frères, ça vient d'où si les Regas sont des autochtones de la RD Congo? Bon, je dirais aussi très simplement et amplement que, bon, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas sociologue, mais nous avons fait un peu de petites recherches qui nous permettent quand même de nous éclairer. Bon, si nous suivons, comme j'ai dit bien, nous n'avons pas beaucoup d'écrits là-dessus, mais si nous suivons la légende. La première légende dit que les Zimba viennent des Babinji, les cas. Et c'est les Bindji là qui ont fait la rencontre avec les Bembe. Retenez que les Bembe, ils sont dans la région de Fizi et une partie sont en Tanzanie. Il faut reconnaître ça. Et puis du croisement Luba et Bembe ont donné naissance à leur fils qui s'appelait Zimba, Muzimba.
Et maintenant, le Muzimba, lorsqu'il est allé s'installer dans les territoires de Kasongo, qui étaient anciennement occupés par les Rega, et c'est le Muzimba qui a épousé maintenant une Rega. Et la réalité fait en sorte que, de nos jours, la relation entre Muzimba et Murega se fait qu'on s'appelle oncle, mon nom. Mon nom vient de mon oncle. C'est-à-dire, c'est le Rega qui a donné au Zimba la femme. Et c'est ce qui fait que aussi la relation entre maintenant Bembe et Zimba et Bembe et Rega. Ok. C'est comme maintenant, là où on parle de grands frères et de petits frères. C'est-à-dire que les Bembe, c'est les Tate. Donc, les Mukwe, comme on peut dire, oui, des Murega. L'histoire est compliquée. Vous comprenez ça, maintenant? Oui. Et c'est ce qui fait cette proximité. Et il faut dire aussi, mais il y a une autre relation. C'est là où j'ai dit que nous devrions nous inspirer des pratiques. Et si je vous posais maintenant la question, et les Baemba dans tout ça? Non, je n'ai pas le monopole du savoir là-dessus. Je sais tout ce que j'appréhende toujours pour essayer d'expliciter cette situation, des convivialités harmonieuses d'ailleurs qui existent, et les rapports qui s'adoucissent. On voit les rapports maritaux entre toutes ces communautés, avec toutes les contraintes qui viennent. Parce que moi, Muzimba, on me dit que Mouemba, c'est mon binôme, vous comprenez? Oui. Mais, et puis, moi, Muzimba, on me dit que Murega, c'est mon oncle. Et moi, Muzimba, on me dit que mon tate, c'est le Mubembe. Ok. Vous comprenez? Et là, maintenant, ça fait qu'il y a un attachement très profond. Et ce sont des liens qui s'harmonisent bien, et on voit que socialement, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais eu de conflit interethnique. Si vous me permettez, intertribal plutôt. Je retire le terme ethnique. Et pour ne pas dire communautaire aussi. Oui, parce qu'il n'y a pas de communauté. Non, non. Il n'y a pas de communauté Rega, il n'y a pas de il n'y a pas de communauté. Non, les gens fonctionnent par rapport aux chefferies et par rapport au secteur, administrativement. Donc les gens sont organisés en termes de chefferies et en termes de secteur, mais les gens ne sont pas structurés en termes communautaires. Monsieur le docteur, vous êtes natif de Bukavu, non? Oui. Né à Bukavu. Oui. Grandi à Bukavu. Oui. Le terme, l'appellation Bukavu, ça vient d'où? Non, mais toujours selon la légende, on nous dit que Bukavu vient de Inkavu. Inkavu, c'est-à-dire au bord du lac, bord du lac. Alors, quand c'est toujours le blanc qui est arrivé, et puis on lui a demandé, mais où étaient les habitants? Et ils ont dit que non, ils sont à Inkavu, au bord du lac. Parce que quand vous voyez bien, Bukavu, c'est une... D'abord, Bukavu est dominé par un presqu'île, oui, qui est la botte, qui est connue de tous, vous savez, de plusieurs populations. Donc, il y a les Bashi, qui nous viennent de tout ce que vous savez, Katana, Kale, Kabare, Ngweshe, Nyangezi, Kazibaziba, ainsi de suite. Mais il y a aussi d'autres qui sont descendus, les Rega, par exemple. La dominance de la population de Bukavu, c'est des Rega et des Chi. Bien qu'il y a les autres qui sont venus, qu'on appelle ceux qui viennent de loin, comme nous, les gens de Kasongo, qu'on appelle Batoka Kasongo. Il y a les Babouari, les Bavira, ainsi de suite. Effectivement. Mais pas moi, par exemple. Moi, je suis un Irebuka, c'est-à-dire un natif de Bukavu. Excellent. Oui. Ben, monsieur le professeur, encore une fois, merci du temps que vous nous avez partagé avec nous. Oui. Le plaisir est pour nous, fizmedia.com. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici à Montréal, au Canada. Et encore une fois, on vous dit encore, soyez les bienvenus. Fizmedia,
c'est votre maison, c'est notre maison. Nous vous dites encore une fois, messieurs les docteurs, merci de faire confiance à FIS Média. Un petit dernier message pour ce soir, pour tout le monde qui vous écoute partout dans le monde. Non, je ne suis pas quinois, non, ça m'en a quinois. Quinois, c'est celui qui est né à Kinshasa. Ok, bon. Bon, je toi banaki. Parfait. Kuna pe wa wenga bisole msuba uta. Bon, monsieur le docteur. Non, je voulais d'abord vous remercier. Le travail que vous accomplissez, c'est un travail d'information, de sensibilisation, de vulgarisation qui est alloué vraiment et que nous continuerons à soutenir. Et je dis aussi à nos téléspectateurs, tous ceux qui vont nous suivre, que certes, nous n'avons pas le monopole du savoir, mais nous essayons quand même d'apporter notre petite contribution. Pourquoi pas, peut-être c'est une petite information qui va édifier les autres et puis pouvoir l'enrichir plus tard. Et troisièmement, c'est terminé en disant que tout ce que nous avons besoin, c'est Amani, la paix. Et la paix, on ne peut pas la construire toute seule. Parce que la paix, on la construit toujours avec autrui, avec les voisins. Et c'est dans cette dynamique qu'on peut dire, c'est de la même façon qu'on dit, il n'y a pas de bonheur à être heureux tout seul. Le bonheur, c'est savoure, s'apprécie, et lorsque on le partage avec les autres, tout comme le plaisir. Alors, bien de bonnes choses, une fois de plus, et surtout à des personnes qui nous sont chères, nous tous, nous en avons besoin et partageons l'amour. Aimez-nous vivants. Merci. Pour l'information la plus sûre. Na iko juu, yani FIS Média iko kileleni. FIS Média, non. Il faut qu'on en motema, non. FIS Média, non. Non, no comment. No comment. Yani bila FIS Média twende wapi? FIS Média tunakuomba kitu kimoja, tangaza habari ya kwetu na watoto wa Fizi wawe na akili ya kutengeneza kwao. Tupo pamoja katika FIS Média. Asanteni sana na muzidi kutufata katika fismedia.com, na ambao wako na konti YouTube wanaenda tu wanafanya wajiabone katika FIS Média ili wao wanapata habari zetu moja kwa moja. Ambao wako na Facebook wanaenda ku Facebook wanakliki tu j'aime, mara moja atakuwa anapata habari za FIS Média. Na ambao wako na telefoni Android, tuko kwenye Android Play Store, una telecharge application yako ya FIS Média, habari zote utakuwa unazipata. Asanteni sana na nawatakia tena kila laheri.